La Champagne est probablement l'un des vignobles en ce moment les plus dynamiques de France. Aux côtés des grandes maisons que l'on connaît, il y a un ferment de jeunes vignerons qui aujourd'hui proposent une alternative à ce qu'on peut connaître, à ce qu'on déguste habituellement. Des champagnes d'auteur, des champagnes de terroir, des champagnes très personnels. J'ai le plaisir de vous en présenter 3 qui ont été sélectionnés avec Patrick Bourras, le sommelier de Pierre Gagnère, et en collaboration avec Plus de Bulles. Le premier de ces champagnes est signé Étienne Calzac. Il s'agit d'un 100% chardonnay, un blanc de blanc, un champagne de fraîcheur, aux notes très fruitées, un champagne probablement de début de repas, on pourrait dire, Patrick? Pour moi, c'est un champagne axé sur la fraîcheur, donc plutôt un champagne d'apéritif. Et toutefois, si on devait l'accorder avec des mets, c'est très rare de conseiller des champagnes sur des plateaux de fruits de mer. Et pourtant, des champagnes axés sur la minéralité et la fraîcheur s'accordent très bien avec ces mets-là. Patrick, deuxième champagne, Adrien Renoir, le terroir, un extra brut. Là, on change quand même un peu de dimension. On est sur un assemblage moitié chardonnay, moitié pinot noir. C'est du grand cru, c'est le terroir de Verzy. C'est un champagne plus musclé, plus ample aussi, et qu'on peut découvrir un peu plus tard dans le repas, sans doute. En fait, ce champagne-là, moi je le conseillerais plutôt sur une belle volaille de Bresse, quelque chose qui nous rappelle un peu les notes un peu grillées qu'il peut y avoir également dans ce champagne. Il y a de la structure, il y a de la profondeur, il y a de la mâche, il y a de la longe, et évidemment on sent la force du pinot noir qui est adoucie par la jolie texture plus crémeuse du chardonnay. Alors terminons par ce champagne signé Charton Taillet. Un champagne, là, qui est issu d'une seule et unique parcelle. On est sur un 100% pinot noir. Les Coires, petit élevage sous bois, beaucoup de structure, beaucoup de puissance. Et là, on change carrément de dimension pour l'accord. Belle structure, belle mâche. Toutefois, il faut signaler qu'il y a un extra brut, donc un faible dosage, donc ce qui apporte également un peu de fraîcheur. On peut aller notamment sur des pigeonneaux, des viandes légèrement rouges, et ces champagnes de caractère peuvent également s'accompagner par leur richesse et leur puissance, accompagner le foie gras. Et c'est un champagne que j'ai presque aussi envie de mettre en cave. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence à le boire, et 1 ou 2 années de vieillissement pourraient réserver des bonnes surprises avec cette bouteille. Alors ces 3 champagnes à l'identité très marquée, issus du savoir-faire de jeunes vignerons très prometteurs, sont à retrouver dans un coffret disponible sur le site plusdebulles.com. Nous aurons le plaisir de vous adresser également un petit carnet de dégustation pour vous permettre de les déguster, de les savourer au mieux. Merci beaucoup Patrick pour cette sélection et pour ces accords mets vins. Je pense qu'il ne reste plus qu'à passer en cuisine.